une voix douce, des mots justes et une franchise qui fait du bien. Dans le podcast Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, disponible sur France Info. FR. Depuis le 31 mai dernier, Clémentine Vergnaud, journaliste à Radio France, livre un témoignage poignant sur sa maladie. Sa vie bascule le 15 juin 2022. Elle ressent depuis quelque temps des douleurs sous les côtes. Elle passe un scanner et le couperet tombe. À bientôt 30 ans, Clémentine est atteinte d'un cholangiocarcinome. Un cancer des voies biliaires très agressif. Pourquoi moi? Quelles sont mes chances? Est-ce que je vais guérir? Une pluie d'interrogations à laquelle elle n'aura pas tout de suite la réponse s'abat alors sur la jeune femme qui ne coche, en plus, aucun des facteurs de risque de cette rarissime pathologie. À travers ce podcast, Clémentine Vergnaud raconte, l'émotion à la gorge mais parfois aussi des sourires dans la voix, l'année qui vient de s'écouler. L'annonce de la maladie, les traitements, la peur de la mort, les relations aux proches et aux médecins, les moments dorés qui subsistent malgré tout. Tout y passe et grâce à son récit, sensible, salutaire et d'une honnêteté désarmante, la journaliste parvient à toucher tous ses auditeurs en plein cœur. Pour Gala.fr, elle revient sur son combat quotidien contre la maladie. Supérieure à photo, Sarah Ferguson, Michel Siemès, Clémentine Célarié. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Gala. FR, à travers votre podcast, vous déculpabilisez les malades qui, comme vous, ont sûrement déjà eu envie de dire à leurs proches que leurs encouragements et leur optimisme ne sont pas toujours les bienvenus. Ce n'est pas facile à assumer, tout comme la jalousie que j'ai pu ressentir vis-à-vis des autres. Mais je pense qu'à un moment, il faut que les malades arrêtent de garder ça en eux et de culpabiliser. On a tout à fait le droit de dire, tu es très bienveillant et je te remercie d'essayer de m'accompagner, mais tu ne t'y prends pas de la bonne façon. Sinon, on garde tout en nous et on vit avec cette charge mentale supplémentaire sur les épaules, de faire comprendre à l'autre que ça ne va pas, sans le blesser. Si est une contrainte et une violence en plus pour le malade. Tant qu'on est mesuré dans ses propos et qu'on reste conscient du fait que les autres veulent juste aider, on peut dire ces choses-là. Et j'avais envie que les auditeurs en prennent conscience. Gala.fr, en médiatisant votre combat contre le cancer, vous avez reçu beaucoup de retours, notamment sur Twitter. Que vous disent les gens qui vous ont écouté? Les 3/4 des messages que je reçois sont de la part de gens malades qui me disent merci car ils se sentent moins seuls ou qu'ils sont parvenus à dire des choses difficiles à leurs proches. Si est comme une sorte de grande communauté du cancer et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Ce partage d'expérience est très important. Beaucoup me disent qu'ils ont ressenti les mêmes choses. Gala.fr, diriez-vous qu'il existe encore un tabou, un malaise autour de la maladie, quelle qu'elle soit? Oui. Il y a notamment le tabou de la maladie au travail. La première chose que je me suis dite quand j'ai appris que je n'étais pas guérissable, surtout, ne parle pas au travail. Parce que j'avais peur que cela marque la fin de ma carrière. Il y a aussi le tabou de la mort, car les gens n'osent pas en parler. Évidemment,
Ce n'est pas facile de demander à une personne malade si elle va s'en sortir ou non, rire. Mais chez certains, il y a encore un voile sur le sujet de la maladie, globalement. Certains préfèrent occulter la question quand vous discutez, tandis que d'autres vous zappent carrément à partir du moment où ils apprennent que vous êtes malade. Gala.fr, vous n'êtes pas la seule journaliste à avoir accepté de parler de votre cancer publiquement. Ces derniers mois, on a aussi entendu les voix de Laurie Del Hostal et de Virgilia S., toutes deux atteintes d'un cancer du sein. J'admire le fait qu'elle ait pris la parole parce que c'est vraiment très important et elles évoquent des aspects différents. Laurie a beaucoup dit qu'elle ne voulait pas être considérée comme malade au travail, elle a modifié sa charge de travail mais elle a continué. C'est très intéressant ce rapport au statut et au travail lorsqu'on a un cancer. Avec Virgilia, on voit que le meilleur peut arriver avec le pire et inversement. Gala.fr, que dites-vous aux personnes malades qui n'osent pas partager leurs expériences, par peur de ne pas être compris? J'incite tous les gens qui sont malades et ont envie ou besoin d'en parler à le faire. Ce n'est pas toujours facile car il peut arriver que l'entourage ne veuille pas écouter, mais c'est important de le faire. Il faut que les gens comprennent ce qu'il y a derrière la maladie. Car plus on comprend, mieux on peut accompagner. Quand on est journaliste, on a l'habitude de raconter des histoires. On a peut-être plus de facilité à prendre du recul, à analyser et à mettre en forme son récit de manière précise et organisée. Mais il y a sûrement des tas de journalistes qui ont été malades et n'ont aucune envie d'en parler. Cela reste de l'ordre de l'in-time et du personnel. Gala.fr, la maladie s'impose dans tous vos rapports, dites-vous aussi, car le regard que l'autre porte sur vous change forcément. Appréhendiez-vous le moment d'annoncer votre cancer à votre entourage? Clémentine Vergniaud, le jour même, j'ai informé mon cercle le plus proche, cela m'a semblé évident. J'ai commencé par mon conjoint et ma famille, ma mère était avec moi. Mon père et mes sœurs n'étaient pas du tout en région parisienne. Cela n'a pas été facile même si leur réaction était assez mesurée. Ma mère, qui avait compris en voyant les résultats des prises de sang que c'était un cancer, les avait un peu préparés à cette hypothèse. Dans les jours suivants, j'ai appelé mes amis les plus proches, ce qui était beaucoup plus difficile car ils étaient parfois à peine au courant que j'avais été hospitalisé. J'en avais dit le moins possible parce que je ne savais absolument rien. Les réactions ont été un peu plus compliquées à gérer. Gala.fr, vos parents, retraités, sont très présents à vos côtés dans ce combat. Vous soulignez notamment le fait qu'ils sont les seuls à trouver les mots justes, ceux qui vous réconfortent. Comment vivent-ils la situation? Ils vivent toujours dans les Deux-Sèvres. Ils ont repris une vie à peu près normale et partent faire des petits tours en camping. Mais ils prennent de mes nouvelles régulièrement et continuent de m'accompagner dans la maladie via le podcast. Ils lisent absolument tout ce qui est écrit dessus et sont très heureux de son succès. Ils sont auprès de moi à chaque scanner, tous les 3 mois, car ils savent que ce sont des moments importants.
Gala.fr, vous racontez brièvement que votre compagnon a tâtonné avant de trouver les bons mots face à votre souffrance. On en a beaucoup parlé ensemble et on a fini par s'accorder sur la même dynamique. On en discute un peu plus facilement, j'arrive aussi à lui dire quand je trouve qu'il n'est pas dans le bon discours par rapport à ce que je ressens, même si ça peut arriver qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Évidemment, en un an, lui comme mes parents ont apprivoisé leur rôle d'aidant. Gala.fr, qu'est ce qui vous a convaincu de livrer votre témoignage dans ce podcast? J'avais commencé à écrire sur le sujet pour moi, donc j'étais déjà dans une envie de partager ce que je vivais. Être accompagné par Samuel Aslanov, journaliste à France Info, note de la rédaction. Qui est quelqu'un de doux et précis, en qui j'avais entièrement confiance, m'a convaincu. En rencontrant Jean-Philippe Baye, directeur de France Info, j'ai eu l'assurance que l'idée n'était pas d'exploiter ma maladie et ma souffrance pour en faire de l'audience. Gala.fr, le dernier épisode du podcast se termine sur une note rassurante. Vous déclarez avoir l'impression que l'épée de Damoclès qui pèse sur vous depuis un an a pris un peu de hauteur et que vous pouvez envisager la suite un peu plus sereinement. Comment allez-vous depuis? Je continue ma vie telle qu'elle était lorsqu'on a mis en boîte cet épisode. Je suis toujours sous thérapie ciblée. Selon le dernier scanner, ça fonctionne toujours. Je me repose beaucoup parce que la reprise du travail est en septembre prochain. Aujourd'hui, j'essaie de me préparer au mieux pour me remettre en condition. Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, un podcast en 10 épisodes à écouter sur France Info. FR et toutes les plateformes d'écoute. Réalisé par Pauline Pénanec et Samuel Aslinov. Crédit photo, Radio France.